Pourquoi une stratégie de web marketing? Pour améliorer votre visibilité en ligne. Alors, deux choses. Elle va servir à la fois votre stratégie de marque. Donc là, vous allez, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une stratégie de marque, vous allez sur mon site, vous allez avoir plein de ressources sur la stratégie de marque et son intérêt. Et elle va servir en fait à être mieux trouvée par vos clients et vos prospects. 93% des gens font des recherches en ligne pour trouver une information. C'est l'intérêt d'Internet. Ça ne marche pas avec tous les secteurs. Je prends exemple, un grossiste comme le groupe Pomona Terre Azur. Il est connu chez tous les restaurateurs, on est d'accord. Donc lui, il n'a pas forcément besoin d'une stratégie web marketing pour être connu auprès des restaurateurs ou des collectivités. Par contre, effectivement, il peut se servir d'une stratégie web marketing pour faire connaître certains de ses produits ou certains de ses fournisseurs. Je pense notamment à l'intérêt de la feuille égale. Voilà, ça c'est par rapport à un produit, un avantage concurrentiel par rapport à des besoins récurrents du marché. Pour une petite entreprise peu connue, être connu sur un marché, c'est vrai que la stratégie web marketing, c'est beaucoup moins coûteux que de la publicité en fait sur des encarts, adhérer à un réseau, etc., etc. Et ça permet en fait du coup de se différencier de la concurrence. Et ça permet de toucher un maximum de personnes. Donc suivant en fait votre entreprise, vos objectifs et ce que vous cherchez, la stratégie de web marketing permet en fait de toucher votre public cible ou un public large suivant les objectifs que vous avez définis à moindre coût qu'une stratégie publicitaire classique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de web marketing? Alors pour ceux qui ont des marketeurs dans leur entreprise ou qui ont fait un peu de marketing, on est en fait dans du marketing de contenu. Ça reprend donc le référencement naturel qu'on appelle couramment le SEO, c'est-à-dire être trouvable sur les moteurs de recherche avec toute l'optimisation que ça a là-dedans. Si vous approfondissez sur mon site, vous verrez qu'il n'y a pas que l'optimisation dans le SEO, il y a plein d'autres dimensions, mais là je vous laisse regarder les ressources sur mon site. Je vous ai fait un petit moteur de recherche Google, vous allez pouvoir trouver les choses par thématique. C'est aussi des contenus sur le web, alors pas que sur votre site, hein, sur des forums, sur YouTube par exemple, qui est une plateforme très utilisée, en respectant effectivement ce qui est le plus utilisé. Par exemple, YouTube, ce qui marche bien, c'est les shorts. Voilà, donc quelqu'un qui fait du marketing de contenu et qui ne fait pas de shorts sur YouTube, il va pas en fait répondre finalement aux besoins de l'algorithme YouTube et sa chaîne ne va pas être promue par YouTube aussi rapidement que s'il faisait des shorts. C'est aussi les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que vous communiquez et pour quelles raisons vous communiquez sur ces réseaux sociaux et à quelle fréquence? C'est aussi la publicité en ligne, SEA et social ads, suivant votre public. Je ne sais pas, vous vendez des robes pas chères. Très honnêtement, je pense qu'il vaut mieux faire du Facebook Ads ou de l'Instagram et de la pub sur Instagram. Voilà, ça dépend en fait de l'âge de votre cible. Voilà. Bref, ça sert à faire venir vos clients. Moi, c'est vrai que je mets beaucoup en avant tout ce qui n'est pas publicitaire, notamment le marketing de contenu, le SEO et la newsletter, parce que je suis beaucoup plus spécialisée dans le B2B ou le B2J. Mais quand effectivement on a une clientèle de particuliers, quand on a une boutique en ligne, effectivement la publicité en ligne reste quand même un incontournable. Mais dès que vous arrêtez la publicité, vous n'avez plus de visibilité. Donc c'est vrai que c'est un coût. Il vaut mieux asseoir derrière une bonne stratégie SEO et une bonne stratégie de marketing de contenu pour générer en fait du trafic qualifié vers votre contenu cible plutôt que de dépendre uniquement que de la publicité en ligne. Voilà. Alors, pourquoi toujours une stratégie de web marketing? Alors, ça dépend du métier, hein. Si vous êtes boulanger, ça saute pas aux yeux comme ça. Ça peut être utilisable pour des boulangers sous certaines questions, voilà, sous réserve qu'il y ait des besoins un peu spécifiques. Mais souvent, les boulangers n'ont pas besoin d'une stratégie de web marketing complète. Mais ça peut arriver si on est dans un secteur ultra concurrentiel. Alors,
93% des parcours d'achat commencent en ligne, et notamment dans le B2B et le B2J. Alors oui, dans ces deux autres secteurs, B2B, B2J, on utilise aussi nos réseaux professionnels pour valider l'information, mais des fois, elle n'est pas toujours bonne, hein. Et des fois, il y a des intérêts derrière dans la manière dont l'information est analysée, retraitée et retransmise. Donc quand même, répondre à ces besoins d'information en ligne et répondre du coup aux intentions des requêtes des utilisateurs sur vos produits, vos services ou plus largement le branding de votre entreprise, c'est quand même important. Ça vous offre une visibilité rapidement et bien plus rapidement que si vous achetiez un spot à la télévision ou simplement une campagne dans un journal, ce qui n'est pas franchement donné. Pour certains, pas pour tous, vous avez besoin d'un site. Je prends par exemple l'association de foot de mon village. Ils n'ont pas un fiche-relin et personne finalement pour gérer un site de manière continue. Une fiche Google My Business, ça suffit, par exemple, parce que c'est les gens de Saint-Pé qui vont sur le site du SPUC et sur la fiche Google My Business. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin pour communiquer auprès des adhérents. Et après, une chaîne YouTube, c'est gratuit s'ils veulent mettre justement des vidéos ou faire des montages photos qu'ils veulent partager aux parents, par exemple. Mais la plupart du temps, quand même, quand on est au niveau professionnel et quand on est dans un environnement concurrentiel, et aussi quand on se destine à l'international aussi ou à un marché national plus large que son petit village, là, le site internet est indispensable. Donc les entreprises qui publient régulièrement du contenu, par exemple dans leur blog, génèrent 67% de contacts en plus. Un bon article peut rester visible des mois alors qu'un flyer est jeté en 3 secondes. Et puis en plus, le flyer, on coupe des arbres pour faire du papier, sans compter l'impression, etc., etc. Les gens n'accumulent pas les papiers dont ils ont besoin, et le besoin, en fait, c'est souvent à l'instant T. Alors peut-être qu'ils auront besoin de vous dans plusieurs mois, mais il y a de fortes chances qu'il ait jeté votre flyer. L'emailing peut générer jusqu'à 42 € de retour pour chaque euro investi. Et pourtant, un emailing, ça coûte pas cher. Alors, moi, je suis pas d'avis quand même de charger les boîtes mail, hein. Un mail par mois, une newsletter, mettre en avant certains services, ça suffit largement. L'avantage d'une newsletter, c'est que la personne, en fait, suivant votre stratégie éditoriale, imprime, même si elle ne va pas lire vos articles, elle va imprimer finalement votre entreprise, votre domaine d'activité et la ligne éditoriale. Donc quelque part, votre stratégie de marque passe par aussi la newsletter. Plus de 53% du trafic web mondial vient des téléphones mobiles. Donc si vous avez un site et que vous ne l'avez pas fait mobile friendly, c'est-à-dire lisible sur un téléphone portable, ça ne sert à rien en fait. Et si vous êtes comme moi sur des décisionnaires qui ne sont pas derrière un PC et qui sont toujours finalement sur un rendez-vous, comme les directeurs par exemple, ou les chefs d'entreprise, eh ben, eux ils consultent leur contenu la plupart du temps sur leur téléphone portable. Alors ce qui est embêtant quand ils consultent sur le téléphone portable, c'est qu'ils ne sont pas vraiment traçables avec un tracker de lead. Et pas toujours avec Google Analytics parce que la plupart du temps, en fait, ils n'acceptent pas les cookies pour aller plus vite. Mais bon, vous êtes visible. Voilà. Allez, bonne continuation.